tout le monde se met debout, c'est extraordinaire. Il est heureux, très heureux. Il est dans le petit coin là-bas qu'il appelle le Gourbi. On a l'impression qu'on le met en tôle tous les matins pendant 1 heure. Mais c'est pas un Gourbi de dégrisement. Alors, il vient nous voir, il va chanter avec nous. Eh ben, je vous demande d'applaudir le grand Monsieur Gilles Dreux. Certains de vous sont quand même arrivés malgré le brouillard. On m'a logé à 1,5 km d'ici et on a mis 25 minutes ce matin à arriver avec ma femme. Et on est tous ensemble, on est bien, je suis content de vous voir. Là, en pleine forme, on va tester. La guitare marche merveilleusement bien, la voix marche bien, vous avez l'air tous en forme. Vous avez profité du vin chaud? Oui. Oui. Pas trop fort, mais exactement ce qu'il faut. Bon, c'est une journée de Saint-Valentin, donc c'est exceptionnel. Et je voudrais, comme je le fais tous les jours, commencer ce tour de chant par une chanson que je voudrais dédier, Saint-Valentin oblige, à toutes les personnes du sexe féminin, toutes les dames qui sont ici présentes. Elle s'appelle « Pour une femme ». À plus haut que 3 pommes, on se prend pour un homme, et c'est la première là. Pour une femme, on fait le mur du lycée, on se cogne à la récré, et c'est déjà le drame. Pour une femme, on s'habille au dimanche, on se vend des nuits blanches et des baisers brûlants. Pour une femme, on se gonfle d'orgueil pour le moindre clin d'œil d'une gamine qui s'en prend. Pour une femme, et puis on a 20 ans à vaincre l'amour au long, tranchant de là. Pour une femme, comme un lion dans la jungle, on trouve les nuits trop longues, on a le cœur tam-tam. Pour une femme, qu'elle nous ait donné le jour, ou tout simplement son amour. Qu'on pleure pour y, c'est toujours pour une femme. Pour une femme, on arrêterait le temps. Et même quand on a les cheveux blancs, on reste toujours un enfant. Pour une femme à la musique. Milliardaire sans un tas pour faire le mal, un tas de cerveau qui déraille. Pour une femme, la nuit dans les rues chaudes, regarder les qui roulent en comptant leur ferraille. Pour une femme, il y a la même qui se ruine, qui glisse au fond de la mine ou chavire de la came. Pour une femme, que l'on meurt à Venise ou dans le port d'Amsterdam, c'est toujours quoi qu'on dise. Pour une femme, il y en a qui se font péder légionnaires ou curés, moi je fais le chanteur de chant. Pour une femme. Ce matin, on n'est pas 5000, mais on fait autant de bruit. Alors on a remplacé la quantité par la qualité. Donc, merci d'être là et d'être poli.
bien entre nous, je vais vous faire une confidence. Maintenant, c'est pour les messieurs. Vous savez qu'on a tous été jeunes, et pour une femme, une ou une autre, on a fait des bêtises. On a fait ce que j'appelle des conneries. J'en vois là qui ont des têtes à en avoir fait autant que moi. Et oui, et oui. Moi, il y a très 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 longtemps, j'étais tombé amoureux pendant les vacances d'une Canadienne. Canadienne, elle était repartie au pays, j'ai pris mon billet, je suis arrivé à Montréal et je ne l'ai jamais retrouvé. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les billets d'aller-retour obligatoires, donc je suis trouvé sans un sou. Et là, j'ai rencontré un chanteur qui était débutant, qui a fait le tour du monde lui aussi, avec une chanson qu'il m'a donnée. Il m'a appris 2-3 accords de guitare. Depuis, j'en ai appris un 4e, et j'en sais un peu plus. Et cette chanson, je l'ai ramenée en France, moi, et je l'ai donnée à ce moment-là aux compagnons de la chanson. Donc, vous la connaissez par cœur, vous allez m'accompagner. Et en plus, j'ai une choriste talentueuse, comme c'est pas possible, qui va chanter avec moi. Elle fait comme ça. Rédigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix, on traverse la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris, ma l'hiver est à l'enfer, de ton retour de pardon, le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sur au nord, et on sur fin du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses mains belges, malgré les lourdes giboules. Si j'ai du frima sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Ma biche et le cœur à l'enfer, le vent ranime de cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fin du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec les bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager. Et on y va, fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Les paroles, je remets un petit peu. Fait du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop été, on hibernera. Et pour ceux qui savent pas les paroles, la 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 allez, les coups pour le plaisir. Fin du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Chantal! Chantal qui va revenir tout à l'heure et tout au long de la journée. Vous avez eu un échantillon de savoir, vous allez voir tout à l'heure, vous allez être étonnés. Comme moi je le suis tout le temps et quand elle chante avec moi. Voilà, on est bien porté comme ça. Alors, il faut quand même que je continue à vous parler du Canada, de ces folies de jeunesse. Vous savez qu'au Canada, il y a un problème. C'est un très beau pays, magnifique, grand comme 25 fois la France. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 saisons. Il y a l'hiver,
il y a le mois de juillet et il fait pas toujours 31 jours. Et moi, qui viens quand même du sud de la France, c'est difficile pour moi. Alors, je suis parti en stop, hein, c'était en 1954. Je suis parti en stop, je suis descendu jusqu'en Louisiane, à Bâton Rouge. Et là, j'ai découvert une chanson, parce qu'il parle en français approximatif et tout, mais une chanson dont j'ai su après qu'elle avait été écrite par Monsieur Gainsbourg, mais avant qu'il devienne Gainsbourg, et tout jeune, là, quand il avait 25 ans. Donc cette chanson, ben, je vous la livre, mais à la louisianaise, à la Cajun. On y va. Hey! Écoute-moi, moi seul au monde tous à pardonner. Faut 3 fois rien pour entrer dans la ronde de tout les balayés. Souvent, volant, un chaudron à 4 portes, tu verras, ça va piquer les copains. Les soucis que le diable les emporte jusqu'à la... La vie en route, les filles, c'est pas sérieux. L'amour est aveuglant, ça aucun doute. Et oui, ça crève les yeux. Suspens, violon, un chanton à ta porte. Tu verras, appliquer les copains. Tes soucis, que le diable les emporte jusqu'à la main. Qu'importe si c'est chaque fois la même chose, t'en fais pas. Mon vieux, quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Souvent, violon, un chanton à ta porte, tu verras, appliquer les copains. Tes soucis, que le diable les emporte jusqu'à la main. Et encore une, suspends un violon, un jambon à ta porte. Et tu verras, pour appliquer les copains, tous les soucis, que le diable les emporte jusqu'à demain. C'est trop dur, et voler c'est pas beau. Manquer la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère de vivre. Et je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille sœur. Je serai mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Il y a bien loin d'un grand bout d'au-delà de Saint-Antoine à Beaumont. Tout au long du Grand Texas, j'ai cherché bien longtemps. Mais travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mentir la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire.
et j'espère de vivre. Je prends mon violon, et j'attrape mon archer, et je joue ma vieille valse pour faire le monde danser. Vous savez bien, mes chers amis, que la vie est bien, bien trop courte pour se faire des soucis. Alors, sans aucun doute, travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Et la charité, c'est quelque chose que peut pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère de vivre vieux. De vivre Et oui, les mariés, là, vous en profitez pas, vous. Voilà. Et vous avez même pas un écran comme à côté. Alors, voilà. Et en plus, moi, je vous avais pas vu, mais vous êtes superbe quand même, hein. Là, vous êtes magnifique. Là, on va passer beaucoup de temps, parce qu'on était parti dans les années 50, là, il s'est passé des choses entre-temps. Et on arrive à la fin du XXe siècle. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que maintenant, on est tous nés au siècle dernier. Et oui, on n'y pense pas parce que nous tous, quand on avait 20, 30 ans, 40 ans, on avait tous une grand-mère ou un grand-père qui nous disait, bon, je reprends l'accent parce que c'était mon enfance, et mes enfants, au siècle dernier, ça ne se passait pas comme ça. Ben, ça ne se passait pas comme ça, mais elle parlait de 1894, et nous, au siècle dernier, alors, au changement de siècle, à la fin de 1999, au changement de millénaire aussi, il m'est venu l'idée d'écrire une chanson parce que, en pensant à mon papa qui était né en 1901 et qui allait à l'école en char à banc quand il était petit, qui avait vu plusieurs guerres, qui a vu des guerres coloniales, énormément de choses, des abominations, et qui a vu aussi l'homme marcher sur la Lune, et presque l'ordinateur, et presque Internet, parce qu'il a vécu assez longtemps. Donc, cette chanson, elle s'appelle tout simplement « On l'a pas vu passer notre jeunesse ». Eh oui. De la redingote au blue jean, de la mouche friponne au persil, des valses de Vienne à la techno, de douce France à France Parano, de Sarah Bernard à Madonna, de Mayol à Lady Gaga, et de Méliès aux dinosaures, à force de battre des records. On n'a pas vu passer notre jeunesse, on n'a pas vu passer de la grosse Bertha à l'exocète, et de Blériot à la conquête, de la lune un soir de juillet, du char à banc au TGV. On a couru plus vite que le temps, on a pollué les océans, à force de croire au progrès, de jouer les apprentis sorciers. On n'a pas vu passer notre jeunesse, et nos enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse? On n'a pas vu passer notre jeunesse, et nos enfants, qu'est-ce
qu'on leur laisse. De guerre mondiale sans guérilla, Verdun, Auschwitz, Hiroshima, Holocauste en génocide, Martin Luther qu'on assassine, mais aussi Nelson Mandela, Picasso et Mère Teresa, Icar en Groucho transformé. Quand le mur de Berlin est tombé, on n'a pas vu passer notre jeunesse, on n'a pas vu passer. À nos enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse? L'espoir qu'ils se déclarent la paix, l'espoir qu'ils se déclarent la paix. Descendez l'escalier, que je vous vois, Juliette, descendez l'escalier, que je vous vois. Descendez l'escalier, ciel, que je vois. On l'a pas vu passer, évidemment. J'ai eu quand même des bons moments. Et j'avais ramené d'Amérique latine une chanson qui ne parlait pas au départ d'un oiseau, puisque c'est extrait d'une messe argentine. Cette chanson, ma foi, elle a fait, à défaut de ma fortune, elle a fait ma gloire à un certain moment. Et j'ai toujours plaisir à vouloir chanter. Mais il m'est arrivé quelque chose de très sympathique cet an dernier. C'est qu'un jeune camarade, je dis qu'il est jeune, il a la cinquantaine, mais pour nous, c'est mon fils, qui s'appelle Florent Pagny, qui a repris la version en espagnol, puisqu'il habite en Argentine la plupart du temps. Et il m'a invité à venir me parrainer à l'émission de Michel Drucker. Alors, la chanson, je vous fais le début comme il la chante lui-même. Et... José y María, por las papas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo, no hay código ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno dialoga, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcitas, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Et on lance maintenant. Et la mienne, il a fallu longtemps pour qu'elle arrive en France, qu'on mette des paroles françaises dessus. Elle vient d'Amérique du Sud. Un long solo, parce que ça c'est l'oiseau, c'est le condor qui vole.
escalier, je vois votre tête descendez, escalier que je vous vois. C'est vrai, on arrête parce qu'ils posent une chose, on va, parce que vous chantez, vous tapez dans les mains, c'est merveilleux, et on va, que ce soit absolument parfait, on va répéter, et on va répéter comme des pros, en 2 parties. Je vais d'abord demander à toutes les personnes du sexe féminin, toutes les dames, les demoiselles, s'il y en avait, de chanter avec moi. Alors, je vais vous faire une confidence. C'est que jusqu'à il y a 2 ans, j'avais piqué à Tintin, à Formule, je disais, toutes les dames de 7 ans, 77 ans seulement, moi, 77 ans, ça s'est passé il y a 2 ans. Alors, donc, voilà, je commence à viser les 4 fois 20, pas très loin. Donc, et voilà. Alors, on dit toutes les dames et tous les hommes de 7 ans à 107 ans, et rendez-vous dans 30 ans à Saint-Valentin. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Les hommes, après, rien que les femmes. Mesdames, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ben oui, vous êtes là. Bon donc, 1, 2, 3, oh, descendez l'escalier que je vous vois. Juliette, descendez l'escalier que je vous vois. Descendez l'escalier que je vois votre tête. Descendez l'escalier que je vous vois. C'est parfait, mesdames, mais c'est parfait. On n'ajoute rien, simplement, on chante tous ensemble. Maintenant, on m'a dit qu'à la Saint-Valentin, qu'ils viennent de Vannes, ou qu'ils viennent des Deux-Sèvres, qu'ils soient vendéens, ou qu'ils soient rochelais, les hommes avaient de beaux organes. Je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là, mais il s'agit de nous le prouver maintenant. Messieurs, mes camarades, mes frères, on va pas rougir, nous. Alors, rien que les hommes, messieurs, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, ça va, ils sont nerveux. Bon, messieurs, 1, 2, 3, oh, descendez l'escalier. Juliette, descendez l'escalier, que je vous vois un peu plus fort. Descendez l'escalier, je vois votre tête. Descendez l'escalier, que je vous vois. Descendez les femmes en tapant dans les mains. Descendez l'escalier, je vous vois. Je compte sur vous, à tous les refrains, à fond. Allez, on y va. Descendez l'escalier, je vous vois. Juliette, descendez l'escalier, je vous vois. Descendez l'escalier, je vois votre tête. Descendez l'escalier, je vous vois. Dans toute la vie, on dit que vous êtes revenu et que vous êtes drôlement belle. Il paraît même, mais ça je ne l'ai pas entendu, vous ne seriez plus demoiselle. Descendez. Je me souviens qu'au bal, pour vous faire voltiger, les garçons passaient dans le ciel. Vos parents ont préféré vous éloigner de notre passion criminelle. Aïe, 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 descendez l'escalier. C'est pourtant de la grande cité
Eh bien, vous retrouverez Gilles cet après-midi. Vous avez vu que le talent, même avec un âge légèrement avancé, le tout jeune, eh bien ça ne se voit pas, voilà. Donc il a bien dit, rendez-vous dans 30 ans, la Saint-Valentin. Vous savez, j'y suis pour rien, hein. Je pense que c'est maman qui avait dit. Et puis, c'est une surprise pour moi parce que c'est la première fois que j'ai 79 ans. Allez, à tout de suite. On va accueillir d'abord Monsieur le maire. Oh, vous allez voir comme il est beau. Regardez, oui, vous pouvez l'applaudir. Hein. Ils adorent ça, les politiques. Même si c'est un faux maire, c'est notre... Et je vous demanderai d'accueillir le père Foura Jacques. Il est tout aussi beau et il aime les applaudissements lui aussi. Non seulement il aime boire un coup, bien manger, mais il... Eh bien, monsieur le maire, je vous laisse officier. Bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout le monde est bien installé? Bien. Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à Saint-Pierre-du-Chemin, à l'occasion de la semaine Saint-Valentin, patron des amoureux. Vous êtes venus de Vendée, du Grand Ouest et de toute la France. Vous êtes aujourd'hui très nombreux dans cette salle, grâce aux reliques de la Saint-Valentin qui reposent dans notre église depuis plus de 150 ans. Saint-Pierre-du-Chemin est devenue la capitale des amoureux et du mariage. La presse régionale, nationale, les radios et les télévisions sont présentes tous les ans, et cette année encore, pour relater cette semaine de fête de la Saint-Valentin, unique en Europe. Ici, nous sommes amoureux, et nous en sommes fiers, amoureux de nos reliques, de notre commune, et comme l'a chanté Didier Barbelivien, amoureux des mariés de Vendée. Nous allons vous faire partager une journée de joie et de bonheur dans la bonne humeur. Les Pétroviciniens, ce sont les habitants de Saint-Pierre-du-Chemin, ont un grand sens de l'accueil et j'espère que cette qualité vous apparaîtra tout au long de la journée. Si Las Vegas est la capitale des jeux et du divorce, Saint-Pierre-du-Chemin est, je vous le rappelle, la capitale de l'amour, des amoureux et du mariage. Évidemment, certains mauvais esprits vous diront que se marier, c'est partager à deux des embêtements que vous n'auriez pas eus si vous étiez resté tout seul. Certains disent le célibat, on s'ennuie. Le mariage, on a des ennuis. Par contre, sachez que si l'amour est aveugle, le mariage vous rend la vue et que le mariage est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi. Il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce que l'on crève un pneu un jour qu'il faut changer de voiture. Voilà, nous allons procéder maintenant au mariage. Mariage gay, évidemment. GAI. Voilà, je crois que les mariés ont choisi 2 témoins. Le prénom des témoins, c'est... Annette et René. Très bien. Bien, nous allons commencer. Alors, si vous pouvez vous lever et me regarder. Non? Ah non. D'accord, tant pis. Voilà, très bien. Face au Alors, mademoiselle Monique, j'en ai envie. Consentez-vous à prendre pour époux Jean-Claude, tout transi d'amour, ici présent. C'est vrai, oui, c'est vrai. Monsieur Jean-Claude, tout transi d'amour, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Monique, j'en ai envie, ici présente? Oui! Au nom de la loi et des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Une petite remarque, vu le oui timide de la mariée, cette union sera en CDD d'1 mois, renouvelable éternellement. Vous pouvez vous embrasser et nous pouvons les applaudir.
applaudir. Avant de laisser la parole au père Foura-Jacques, qui s'impatiente, je vous donne lecture d'un fax reçu ce matin du ministre en charge de la famille et des retraités, monsieur Aimé Duverseau. Moi, Aimé Duverseau, ministre en charge de la famille et des retraités, présente aux nouveaux mariés mes vœux de bonheur et mes félicitations. Je vous souhaite une vie heureuse, à 2, 3, 4, 5 ou plus, et vous confirme que vous percevrez une allocation supplémentaire de 40% à partir du 9e enfant. Car il nous faudra des travailleurs pour payer vos retraites. Bonne journée à vous et à toutes les personnes participant à cette journée Saint-Valentin. Maintenant, nous allons assister à la cérémonie de mariage religieux par le père Foura-Jacques. Mais je vais vous dire un dernier petit mot. On se marie par manque de réflexion, on divorce par manque de patience, et on se remarie par manque de mémoire. Bonne journée à tous. Messe pour commencer, ça fait du bien. Eh bien, écoutez, frères et sœurs, je tiens à remercier les membres de l'association Saint-Valentin de m'avoir invité pour participer à ce faux mariage humoristique. Alors, comme chaque année, je suis arrivé avec ma garde rapprochée. J'ai laissé, en passant au restaurant dans les cuisines, l'abbé Chamel et au bar, l'abbé Ritif. Je voudrais vous signaler que tout à l'heure, la quête sera faite par le père Scepteur, les entrées par l'abbé Trave, les fleurs seront offertes par l'abbé Gognat, l'apéritif par le père No, le digestif par l'abbé Nédictine et le café par le père Collateur. Alors je tiens à vous rappeler quelques conseils avant de procéder à ce mariage. Vous savez, ce que j'ai écrit là reflète quelques confidences que j'ai eues dans mon confessionnal et qui me laissent à penser que j'ai sans doute eu raison de choisir la voie du célibat. D'abord, je voudrais vous donner la définition du mariage. C'est un acte religieux qui consiste à créer un crucifié de plus et une vierge en moins. Alors madame, je vous conseillerais de ne pas être trop bavarde. C'est Sophocle qui disait « Parler beaucoup est une chose, parler à bon escient en est une autre. » Mais surtout, laissez un peu de liberté à votre mari. Albert Camus disait « Une femme doit suivre son mari, pas le poursuivre. » Et puis, je voudrais simplement vous dire que la longue expérience que j'ai pu avoir et tout donc ce que j'ai entendu, on peut dire que les hommes sont comme des arbres. Avec l'âge, ils deviennent durs de la feuille et mous de la branche. Alors je voudrais évidemment donner quelques conseils aussi à monsieur. N'élevez pas la voix après votre bien-aimé. C'est un proverbe chinois qui dit, ce proverbe, qu'est-ce qu'il est bien? Point
n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Et comme les hommes ont pratiquement toujours raison. Et puis sachez, messieurs, que les femmes, c'est comme le café. Au début, ça excite. Après, ça énerve. Mais, mesdames, les hommes, ils sont comme les melons. Il faut en tâter plusieurs avant de trouver le bon. Alors je vous dirais aussi, parce que j'ai vu la mariée qui est très très belle, c'est bien de choisir une belle femme, mais sachez tout de même qu'une belle femme, c'est le paradis des yeux, l'enfer de l'âme et le purgatoire de la carte bleue. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai lu évidemment dans les Saintes Écritures. Dieu, en créant les hommes, leur a promis qu'il trouverait des femmes gentilles, intelligentes, travailleuses, obéissantes aux quatre coins du monde. Eh ben, il a fait la terre ronde. Et puis, ça par contre, ce que je vais vous dire, ne le répétez pas à l'évêque si vous le voyez. Parce qu'il m'est difficile de vous conseiller de mentir. Mais personnellement, et vu ma grande expérience, je pense qu'un homme qui ne ment qu'aux femmes n'est pas un vrai menteur. Il est très souvent en état de légitime défense. Et puis, embrassez-vous souvent. Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. C'est un peu vrai d'ailleurs. Et puis, écrivez-vous, faites-vous des petits mots, des petits papiers, tout ça, il paraît que c'est très à la mode, on en met sur la table de nuit, sur l'oreiller, enfin, partout les gens se promènent. Maintenant avec les post-it, on en colle partout. Et c'est Jules Renard qui disait, écrire, c'est surtout pour les hommes, il avait dû dire ça encore, hein. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Et puis à la saison où nous sommes, cet hiver qui fait quelques dégâts et quelques malades, on pourra en déduire que l'amour, c'est comme la grippe. On l'attrape dans la rue et ben oui, on la résout au lit. Vous avez bien entendu que février est le mois idéal pour se marier. Parce qu'on dit mariage en février, novembre, un bébé. On verra. Mais moi je pourrais rajouter ce matin, en voyant ça, mariage dans le brouillard, on fait la fête jusqu'au soir. Et ça va être pour nous. Alors vous avez entendu en visitant les reliques, en février, bon merle doit nicher. Eh bien j'espère pour vous, jeunes mariés, que le merle, c'est-à-dire l'oiseau, est en bon état de fonctionnement, mais pas trop agité, qu'il attendra ce soir. Et à la mariée, eh bien, j'espère que la cage sera ouverte et accueillante. Donc, eh bien, nous allons évidemment faire ce mariage. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.
quand même bien plus beaux que nous. Alors, mademoiselle Monique, j'en ai envie. Consentez-vous de prendre pour époux monsieur Jean-Claude, tout transi d'amour, selon le rite de la Saint-Valentin? Et monsieur tout transi d'amour, Jean-Claude, eh bien, acceptez-vous de prendre pour épouse Monique, j'en ai envie, selon le rite de la Saint-Valentin? Oui. Eh bien, ça c'est un oui dynamique qui laisse à présager d'une nuit colossale. Donc je vous déclare unis par le mariage, mais avant de vous embrasser, je voudrais vous dire ceci. Ça c'est très sérieux, parce que ça m'arrive aussi. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. Alors vous pouvez vous embrasser. Par contre, il y a quand même une petite question que je me pose, moi, parce que monsieur l'abbé n'est pas marié, il est plein de bons conseils. Je ne sais pas comment il fait pour donner ses conseils, il connaissant quand même pas grand-chose. Vous pourriez nous éclairer, monsieur l'abbé? Bah d'abord parce que je suis rentré dans les ordres très très tard, donc je fais partie de ces gens qui ont vécu. Et puis, mes chers amis, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de consommer qu'on peut pas lire le menu. Alors il y a une tradition à la Saint-Valentin où nous mélangeons tous les genres, vous voyez, la chanson, l'humour et tout. Mais c'est quand même un saint qui nous réunit aujourd'hui. Et nous avons à Saint-Pierre-du-Chemin, vous l'avez entendu tout à l'heure, accompagné Gilles Dreux, certainement une des plus belles voix de l'ouest de la France. Alors le chant qu'elle va vous interpréter, si vous êtes croyant, vous penserez que c'est un chant religieux. Si vous n'êtes pas croyant, ce qui est tout à fait votre droit et respectable, vous penserez aussi avec raison que c'est un grand classique de la chanson française. Chantal va vous interpréter l'Ave Maria de Gounod. Maria,
Ah ben je pense qu'on pourrait mettre une petite couche d'applaudissements encore, tiens. Voilà, nous allons... Si tu passes par les clochers, prends le chemin du bonheur, tu longeras les carrières, la pierre monte au cœur, l'église Saint-Pierre est belle, et pour la Saint-Valentin, brille une étoile célèbre, l'étoile de nos amours, dans un petit coin de Saint-Pierre, une étoile est née pour toujours. Cette étoile, nous en sommes fiers, c'est l'étoile de nos amours. Cette étoile brillera sur Saint-Pierre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile particulière, c'est l'étoile de nos amours. Les bénévoles sont en place, joyeux quadrilles annoncés, et les amis du bon vieux temps, cocorico vont chanter, les danseurs vendent du rêve, Chantal va vous faire chanter, Stéphane va vous faire rire, Jean-Louis à nous enchanter. Dans un petit coin de Saint-Pierre, une étoile est née pour toujours. Cette étoile, nous en sommes fiers, c'est l'étoile de nos amours. Cette étoile brillera sur Saint-Pierre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile particulière, c'est l'étoile de nos amours. Gilles va chanter à l'ouette, fêter 50 ans de succès. Alain Turban va nous chanter, ce beau Martrou il est né. Et vous, amis de la fête, prenez-en tous plein les yeux. Tout le bureau vous entraîne dans ce refrain merveilleux. Dans un petit coin de Saint-Pierre, une étoile est née pour toujours. Cette étoile, nous en sommes fiers, c'est l'étoile de nos amours. Cette étoile brillera sur Saint-Pierre, tant qu'il y aura les jours. Une étoile particulière, c'est l'étoile de nos amours. Une étoile particulière, c'est l'étoile de nos amours. Et je pense que vous pouvez applaudir l'interprète et le compositeur, Chantal et Jacques. Sont en colère, cette terre ils l'ont héritée et ils en sont vraiment très fiers. Ce département, ce beau pays qu'est la Vendée, c'est un double cœur que nos ancêtres ont mérité. Bocage pleine, Lyon, bien marais sont les points forts de cette terre. Et les guerres de la Vendée ont fait des héros nos ancêtres. À Saint-Pierre-du-Chemin, on fête la Saint-Valentin. Il y a tellement d'amour dans tous les cœurs des Vendéens. La vie, la mort ne compte plus. On a